devez-vous entendre aujourd'hui? Quel est le message de vos guides? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi et à travers cette vidéo? C'est ce qu'on va aller regarder tout de suite. Alors on va tirer 3 cartes avec cet oracle qui vont correspondre à 3 choix. Et donc vous, il faudra vous laisser orienter vers l'un ou l'autre de ces choix. Vous pouvez en choisir un, voire peut-être 2. Alors on va regarder donc pour le premier choix, s'il vous plaît, quelle est la carte qui correspond au message à communiquer aux personnes qui regardent cette vidéo. Quel est le choix numéro 1? La première carte. On l'a là, ici. Quel est le choix numéro 2 sur les messages à communiquer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Choix numéro 2 sur... Ok. Quel est le choix numéro 3 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Hop. Tac. Allez, nous avons nos 3 cartes, hein, donc on va aller les retourner pour voir un petit peu. Alors, la première carte, on a la carte de la culpabilité. Chiffre 43, pardon, donc ça fait 7 en numérologie. On a une dominante de couleur verte et on a l'asphodèle. Le choix numéro 2, on a la carte de l'imposteur. Chiffre 10 qui fait 1 pardon, en numérologie. L'héliante et on a une dominante jaune. Carte numéro 3, les difficultés. Chiffre 35 qui fait 8 en numérologie. La bugrane et une dominante de rose. Voilà, donc pour faire votre choix, en fait, peut-être qu'il peut y avoir un thème qui vous parle. Culpabilité, imposteur, difficulté. Peut-être un chiffre peut vous parler. Peut-être une couleur peut vous attirer ou tout simplement aussi l'illustration générale de la carte ou la plante ou la fleur, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez prendre le temps de faire votre choix. Faites aussi beaucoup à l'intuition, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Et bien sûr, on va aller regarder tout de suite ce que chaque choix a à vous communiquer. Quel est le message pour vous par rapport à la carte que vous aurez choisie aujourd'hui? C'est parti pour vous, le choix numéro 1, vous qui avez choisi la carte de la culpabilité. Donc on va aller regarder un petit peu déjà ce qui ressort de cette carte. Alors moi dans cette carte, je vous sens un petit peu effondré, comme si effectivement vous pouvez ressentir une forme de culpabilité, dans le sens regretter certaines choses, avoir l'impression d'avoir commis une erreur, d'avoir mal agi, peut-être d'avoir péché pour certains, j'entends aussi. Alors, soit ça peut vous parler pour vous, ça peut peut-être aussi vous parler pour une autre personne, parce que je sens quand même quelque chose d'assez relationnel là-dedans. Donc ça peut être peut-être sur le plan sentimental pour certains, familial pour d'autres, amical. J'ai pas forcément d'autres messages qui me viennent. Pour certains, ça peut être aussi sur un plan un petit peu plus spirituel, parce que 43, ça fait 7. 7 en numéro, c'est beaucoup en lien avec tout ce qui est du monde subtil, la spiritualité, l'éveil. Donc, est-ce que vous avez l'impression d'avoir régressé, d'avoir perdu quelque chose, de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur? Est-ce que vous vous sentez coupable peut-être de stagner aussi, peut-être pour certains? Vous voyez, bon, c'est un petit peu tout ça ce que je ressens dans cette carte. De toute façon, là, je vais prendre un petit Lenormand et je vais aller regarder un petit peu d'où vous venez et où vous en êtes actuellement, hein, pour cibler un petit peu, entre guillemets, la problématique ou le thème par rapport à ce que vos guides ont à vous communiquer aujourd'hui. Et si par exemple ça ne vous parle pas, il ne faudra pas hésiter à aller vous réorienter vers un autre choix. Allez, donc c'est parti pour vous, là, qui avez choisi la culpabilité. Donc, alors je vais prendre ce petit Lenormand, alors il est quand même assez dark, assez noir, mais c'est parce qu'en fait j'ai envie de voir avec quoi vous vous êtes débattu récemment, qu'est-ce que vous avez traversé de difficile, enfin voilà. C'est ce que je vais lui demander en tout cas à ce jeu. Je vais prendre 6 cartes pour voir tout ça. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des indications sur ce qu'il s'est passé et sur là où ils en sont aujourd'hui? J'ai envie de celle-ci en premier. Énergie actuelle.
choix numéro 1, la culpabilité. Est-ce que je peux avoir des informations, s'il vous plaît? 3. Ok, allez, on va les mettre comme ça. Donc là, je vais prendre plutôt les énergies passées dans les 3 cartes du haut, là, pour voir un petit peu ce qui s'est passé, justement. Et ensuite, plutôt les énergies actuelles pour voir où vous en êtes. Alors, on a le chien, le fouet, et on a la clé. Alors déjà, ça a l'air de concerner quelqu'un qui était de longue date avec vous. Hein, donc ça peut, comme je vous disais, parler d'un ami, d'un conjoint, d'un membre de la famille. Voilà, c'est quelqu'un auquel vous étiez et vous êtes toujours attaché, je pense. Je sens qu'il y a eu des événements. Alors, je ne sais pas pourquoi je sens pour certains des événements extérieurs qui sont venus perturber votre relation. Je ne sens pas forcément que ce soit vraiment de votre fait directement, ou en tout cas ça a eu un impact, une influence sur ce qui s'est passé. Et apparemment, on vous a mis des bâtons dans les roues dans cette relation. On vous a mis des bâtons dans les roues. J'ai l'impression que l'entourage a eu un impact négatif sur vous, en fait. Alors l'entourage, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être la famille, de l'un, de l'autre, ça peut être une personne en particulier qui a fait barrage ou qui a essayé de faire barrage et du coup ça a créé pas mal de conflits entre vous. Donc pour moi, ceux qui ont choisi cette carte, j'ai l'impression qu'il y a, comment dire, c'est quelque chose d'extérieur qui est venu vous perturber dans ce tandem. Voilà, peu importe, hein, comme je vous dis, que ce soit sentimental, amical, etc. Alors là, bon, cette carte, c'est la clé normalement dans le Normand, mais des fois les cartes, elles vont me parler plutôt par les images et les illustrations en canalisation. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, on a essayé de mettre à mort votre relation, on vous a tiré vers le bas. Il y a peut-être même des personnes assez toxiques qui vous ont fait du mal. Peut-être même pour certains, il peut y avoir de la magie noire. Alors la magie noire, c'est quand on envoie des pensées négatives. C'est un terme qui fait très peur, mais c'est pas toujours forcément vraiment comme les... Enfin, oui, ça existe, la vraie magie noire, mais il faut savoir que quand on envoie des pensées négatives à répétition envers quelqu'un, on lui fait de la magie noire, sans le vouloir forcément. Hein. Enfin, des fois, c'est intentionnel, mais des fois, ça ne l'est pas. Donc, il faut faire toujours attention aux pensées qu'on envoie. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que votre relation, j'entends même, était maudite pour certains. Donc, bon, peut-être ça va parler à un ou deux d'entre vous. Peut-être elle a été maudite dans d'autres incarnations, dans d'autres vies. Et du coup, il y a quelque chose qui aurait traversé comme ça la ligne de temps qui aurait impacté votre relation. Où en fait, on vous a séparés dans d'autres vies. Hein. Bon, là, vraiment, ça m'amène là-dedans. Hein, pour certains, là. Je sens des mémoires karmiques, des mémoires de vie antérieure où en fait on vous a séparés par la force, on vous a fait de la magie noire, on a jeté des sorts, enfin peu importe en fait, des choses un peu comme ça, qu'on a tout fait pour vous séparer. Voilà. Donc il n'est pas impossible que vous ayez revécu dans cette incarnation, dans cette vie, cette situation-là. Peu importe que vous connaissiez cette personne depuis longtemps ou pas, peu importe que les débuts se soient bien passés, pour moi il y a un scénario qui s'est rejoué. Pour d'autres, sans parler forcément de vie antérieure, ce que je ressens, c'est qu'en tout cas, cette relation déplaît ou a déplu à une ou plusieurs personnes. Et en fait, ça, voilà, c'est vraiment cet impact-là qui a créé tous ces conflits, etc. Bon, ok. Donc là, ça va parler hein, vraiment par rapport à certaines catégories de personnes. Donc si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur le bon choix. Donc essayez de voir peut-être un autre choix. Ou peut-être une autre vidéo, hein, parce que je ne dis pas que forcément toutes les vidéos peuvent parler à tout le monde. On va regarder les énergies actuelles pour voir. Peut-être ça peut vous parler aussi, on va voir. Alors, on a le cercueil, on a le renard et on a les oiseaux. Ouais, bon. Donc, visiblement, il y a eu une rupture, une séparation. Donc, je pense qu'il y a rupture de communication. Peut-être il y a eu des conflits, des mots échangés. Ou tout simplement, comme je vous disais, ce sont des énergies adverses, comme on appelle ça, des énergies... pardon, j'ai fait bouger la caméra, des énergies extérieures qui sont venues bloquer la relation. Hein. Ouais, bloquer la relation. Je pense qu'il y a eu des bavardages médisants, des personnes qui ont parlé dans votre dos, qui peut-être ont manipulé cette personne pour qui vous regardez la vidéo. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup ça. Et là, malheureusement, ce que je ressens dans ces cartes, c'est que, eh bien, cette personne ou ces personnes qui vous ont voulu du mal ont gagné.
Voilà, vous avez la sensation qu'elles ont gagné puisqu'elles ont réussi à vous séparer. Et du coup, je sens qu'en fait, vous vous sentez coupable. Soit vous vous dites, mais pourquoi j'ai pas, je me suis pas rendu compte du visage de cette personne avant, pourquoi j'ai parlé de cette relation, pourquoi, peut-être vous avez l'impression que c'est, votre faute en fait. Peut-être vous avez l'impression que vous avez donné le bâton pour vous faire battre, que vous êtes peut-être pas assez protégé, peut-être que vous avez dit un mot de trop et la personne s'en est servie après contre vous. Quand je dis vous, c'est vous-même ou ça peut être la relation, hein, parce que là, je vous dis, il y a deux personnes, enfin, moi dans mon ressenti, il y a deux personnes qui sont impliquées. Hein. Donc, je sens beaucoup de regrets. Enfin, il y a aussi une notion de... on a l'impression que vous portez le poids du monde sur vos épaules. Enfin, vous voyez, cette personne, elle est un peu au bout de sa vie. Elle se dit, mais putain, mais pourquoi en fait? Pourquoi le sort s'acharne? Pourquoi ces personnes s'acharnent? Pourquoi je vis ça? Enfin, vous voyez, il y a vraiment ça dans cette carte. Ok, bon. Alors, on va voir ce que les guides veulent vous communiquer par rapport à ça. C'est un petit peu lourd quand même, comme ambiance je sens, ouais. Alors, je vais prendre un tarot, je vais voir ce qu'ils veulent vous dire. Donc, s'il vous plaît, par rapport aux personnes qui vivent cette situation-là actuellement et qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'il y a à leur communiquer, s'il vous plaît? En 6 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois leur communiquer, s'il vous plaît? Pardon, je bouge tout, là. Tac. Qu'est-ce qu'il y a à communiquer à ces personnes, s'il vous plaît, là, qui regardent cette vidéo, qui sont dans cette situation? Quel est le message? 6 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a à communiquer aux personnes qui vivent cette situation compliquée? Voilà, c'est celle-là, là. Tac. Hop. Je vais dire hop, ok, je me suis arrêtée en... Alors, ok, bon. Donc, je vais regarder pour voir ce qu'ils veulent vous dire, les guides, là. Peut-être pour vous aider, parce que là, je sens que c'est chaud, quand même. Je sens que vous avez un poids, et en fait, je sens un sac de nœuds aussi, mais comme si, putain, mais par où je démêle la pelote, en fait. Comment je fais, quoi. Alors, premier message, on a le pendu. Ok, bon. Donc ça, c'est une situation de blocage, hein, donc... alors moi, ce que j'entends, c'est comme si vous vous êtes pendu, c'est-à-dire vous êtes sacrifié. Voilà. Vous avez l'impression d'être sacrifié, vous avez l'impression que vous n'avez pas le contrôle de la situation, vous avez l'impression que tout dépend de l'autre ou des autres. Alors je sens que vous cherchez à revenir, vous cherchez à relever la tête, parce que vous voyez, ce pendu-là, il a la tête qui se relève. Je sens que vous essayez de relever la tête malgré tout, de rester digne, de rester fier, de rester fort, de prendre cette adversité à bras-le-corps et de vous en relever. Mais vous voyez, là je sens plein de fils, c'est comme des fils qui vous entrelacent. Ces fils, c'est vraiment des liens toxiques. Hein. Ces personnes, elles sont quand même assez toxiques. Ça vient beaucoup de vie antérieure, hein. Je ne vais pas vous cacher quand même, là. Pour ceux pour qui ça parle, là, ce tirage, c'est des liens karmiques de vie antérieure. Hein. Donc c'est des nœuds, c'est des fils qui vous attachent à ces personnes, à cette situation. Vous voyez, ces lianes-là, et ça vient vraiment de vie antérieure. Bon, ok, quel est l'autre message? Putain, pardon, j'ai dit un gros mot, j'ai dit putain, ouais, 10 d'épée, quoi. Donc là, 10 d'épée, c'est une des pires cartes du tarot, c'est la mise à mort, un peu. Enfin, vous voyez, là, on a l'impression qu'on a enduré, on n'en peut plus. C'est vraiment une souffrance extrême, en fait. Donc là, en plus, vous voyez, le personnage, il est vraiment en train de pleurer. D'ailleurs... vous voyez, il y a quand même un écho, hein, entre la position de ces deux personnages, quoi. Donc ça, je pense que ça vous représente à vous. Je pense que vraiment, là, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment vous en sortir. Enfin, ouais, ok. Bon, quel est l'autre message? On a la tour. Ah ouais, la tour, c'est voilà, tout a explosé, ça a pété dans votre vie. La tour, c'est vraiment un fracas, c'est tout qui s'écroule. Vous pensez que vous aviez peut-être construit vos bases sur quelque chose de stable et en fait en un coup comme ça, il a suffi de ça pour que tout éclate en fait. Vous voyez, c'est vraiment la phrase que j'entends là. Il a suffi de ça pour que tout éclate, quoi. Ok, bon. Alors peut-être que ça évoque encore un petit peu la situation, donc on va regarder la suite des messages. On a l'impératrice. Donc là, ce que vous disent vos guides par rapport à ça, c'est ne perdez pas vos couleurs, ne perdez pas votre joie de vivre. Les choses vont rentrer dans l'ordre, j'entends. Voilà. Il y a une histoire de karma, il va y avoir un retour de karma pour ces personnes qui vous ont fait du mal, qui peut-être vous ont séparé là, dans cette incarnation et visiblement dans les autres. Il va y avoir un retour de karma, donc peut-être justice va être faite, hein, on verra si c'est confirmé par
par les autres cartes. On me montre le blé ici, hein. Donc le blé, c'est toujours une notion de récolte, de positif. On récolte ce qu'on a semé. Donc je pense que vous allez récolter plus tard du positif, et ces personnes, ça va se retourner contre elles. Voilà, enfin c'est ou cette personne, hein, qui a fait que tout a explosé, je dirais, là, dans la relation pour laquelle vous regardez la vidéo. Ok, quel est l'autre message? On a la grande prêtresse. Donc, dans cette carte, en fait, bon, moi, on me parle de force de l'ombre. Ok. Donc, les personnes ou la personne qui vous a fait du mal, ou, ah, pardon, oh là là, j'arrête pas de taper dans le truc. La personne qui vous a fait du mal ou qui a fait du mal à votre duo, pour moi, c'est une personne de l'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas forcément de bonnes intentions. Elle est peut-être gouvernée par des entités ou par le monde subtil, mais plutôt du côté un peu obscur. Donc, c'est pas quelqu'un qui est dans la lumière. Hein. Donc, entre guillemets, n'attendez rien. N'attendez rien de cette personne. Ce n'est pas quelqu'un non plus, ou ce ne sont pas des personnes qui vont reconnaître leurs fautes, qui ont essayé de rétablir la situation, de réparer ce qu'elles ont fait. Non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Donc peut-être couper cet espoir, peut-être que justice soit faite, hein, parce que là je vous sens un petit peu désespérée, un petit peu victime. Donc non, sachez que ces personnes ne changeront pas. Parce que dans cette incarnation, et visiblement dans pas mal d'incarnations, elles ont été plutôt du côté obscur. Là, avec les colonnes noir-blanc, on me montre un peu une guerre d'ombre et lumière. Hein. Donc ça fait plusieurs vies que vous rejouez ça en fait. C'est-à-dire que c'est comme si, peut-être vous avez défendu le bien, vous étiez dans le bien. Cette personne ou ces personnes que vous avez rencontrées à travers plusieurs vies étaient plutôt du côté obscur. Et en fait, cette lutte, bien-mal, hein, on pourrait dire, ou ombre-lumière, ne date pas d'hier. Voilà. Donc voilà, peut-être les guides qui veulent vous communiquer, vous voyez, on me montre ici une roue karmique. Hein, donc ça se joue, ça rejoue, ça rejoue, ça rejoue. Donc c'est quelque chose qui se joue, qui ne vient pas que de cette vie. Voilà. Ça ne vient pas que de cette vie. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de rester droit. Voilà, de rester droit, de rester dans la lumière. Et entre guillemets, le karma va se charger de l'ombre de ces personnes. On va regarder la troisième carte, c'est le 3 de coupe. Donc vous voyez, il y a quand même une célébration. Moi, je sens des retrouvailles en fait avec la personne, peut-être que vous avez perdu, ou peut-être qu'il ne vous parle plus, peut-être qu'il vous a bloqué, peut-être qu'il a rompu avec vous, bon, peu importe ce qui s'est passé. Je sens des retrouvailles. Alors c'est marrant, il y a une troisième personne ici qu'on me montre, je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'on peut me dire ou pas? Ah, il faut que je prenne une autre carte, ils me disent. Bon, ok, on va regarder. Peut-être pour avoir un indice ou une précision sur cette troisième personne qui peut-être aura son rôle à jouer. On a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est assez intransigeant. Ouais, je sens un homme. Donc là, c'est une femme, mais je sens plutôt un homme. Oui, c'est un homme qui va remettre de l'ordre aussi. On dirait un protecteur, en fait. On dirait un homme qui vous protège. Mais c'est quelqu'un d'extérieur, hein. C'est pas ces personnes-là, comme je vous le disais. Donc ça peut être un homme plus mature aussi, un homme qui est plus âgé, plus mature, quelqu'un qui en impose un peu, et qui va soit parler à cette ou ces personnes qui ont créé la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, soit ça peut être un homme de loi ou quelqu'un qui est aussi dans le... Ça peut être quelqu'un aussi, on me dit là, pour certains, là, qui est impartial, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir dans la choucroute, comme on dit, donc il va faire preuve d'impartialité, et c'est comme s'il va trancher, il va couper en votre faveur. Voilà, ça peut parler à certains. Est-ce que j'ai d'autres messages? Apparemment non. Donc on va les regarder avec un oracle, l'évolution que peuvent prendre les choses pour vous là qui regardez ce tirage, ce paquet, ce choix. Alors, je vais prendre 6 cartes également. Hop, donc il y en a 2 qui sautent. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des messages, enfin pas des conseils, mais des messages sur ce qui va se passer? Enfin si, peut-être des conseils aussi. Hein. Voilà. Hop. Alors... bien là. Bon. Alors, on a quoi? On a l'amour, on a l'intelligence,
et on a l'abondance. Donc ça, c'est 3 cartes magnifiques. Alors, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est que l'amour triomphe de tout. Moi, je sens un couple avec des enfants aussi, où, je sais pas, il y a une 3e énergie. C'est marrant, ça fait penser à la carte du tarot de tout à l'heure. On vous dit de faire preuve d'intelligence, donc ne vous abaissez pas au cancan, ne rentrez pas dans leur jeu, en fait. Ne rentrez pas dans leur jeu, restez alignés, écoutez votre sagesse intérieure, faites confiance à la force de votre amour, peu importe que ce soit un amour fraternel, un amour familial, un amour filial, un amour amoureux, évidemment, sentimental, voilà, peu importe le type de lien. Moi, on me montre là que vous êtes toujours lié, en fait, avec cette personne, hein, le lien est toujours là, donc les choses ne sont pas réellement cassées, ou foutues, peut-être, hein, parce que là, je sens qu'il y en a qui sont un peu désespérés. C'est pas foutu, d'autant qu'on a l'abondance, là, vous voyez. Donc, je pense que vous allez récolter le positif. Moi, j'entends qu'en fait... peut-être la personne là, qui a coupé avec vous, elle va se rendre compte, en fait. Elle va se rendre compte des choses, elle va se rendre compte de où est la vérité, de où est la lumière. Elle va se rendre compte peut-être de tout ce que vous lui avez donné, de tout ce que... Enfin, vous voyez, il y a un côté comme ça, en fait, dans cette carte. On va regarder les 3 autres cartes pour voir ce qu'on veut nous dire. On a la santé, les conflits et l'arbre de vie. Alors, donc là, il peut y avoir aussi une problématique en lien avec la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé spirituelle, peut-être la santé psychologique aussi, puisqu'on a des conflits. Donc, ce qu'on voit, c'est que vous allez pouvoir vous sortir, en fait, retrouver une forme de guérison, un mieux-être par rapport à, comme je vous disais, une meilleure santé. Mais je sens quand même pour beaucoup que c'est psychologique, hein, parce que quand on voit ce personnage, on sent que vous avez la tête pleine là, hein, ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres messages? Bon, vous allez en tout cas vers l'abondance et la guérison, hein, donc je pense que ça va aller mieux. Votre intelligence va vous aider à sortir de ces conflits, en fait, hein. Votre intelligence, votre maturité, votre spiritualité aussi va vous aider, en fait, à libérer, en fait, toutes ces choses qui vous ont fait du mal, hein, qui ont fait du mal à cette relation amoureuse. Et ça va vous aider justement à aller vers l'abondance, la guérison, à ancrer aussi peut-être un mieux-être. Parce que là, je vous sens aussi en période d'instabilité. Vous êtes instable, vous avez peut-être... vous avez été très perturbé, vous avez été mis en position de fragilité. Vous sentez un état de fragilité. Vous avez peut-être perdu vos moyens, perdu vos repères. Voilà, vous êtes peut-être en état de choc même pour certains, désespérés. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à retrouver un équilibre sur le plan psychologique. Vous allez arriver, j'entends, à renaître de vos cendres, hein. Donc voilà, vous voyez, cet arbre, il est quand même assez fleuri. On sent qu'il est en train de repousser, en fait. Voilà. Et il y a le chiffre 5. Le 5, c'est le changement, le mouvement. On me parle de cycle, en fait. Donc là, vous êtes dans un cycle compliqué. Mais en fait, ça va être cyclique. La roue va tourner pour vous et pour ceux aussi qui vous ont fait du mal. La roue va tourner, l'abondance va revenir à vous, hein. Donc voilà, c'est plutôt un message positif. Alors on va terminer ce choix avec un petit conseil, un petit message de vos guides pour voir ce qu'ils veulent vous dire par rapport à ce que vous traversez. Alors quel est le message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors, tiens, encore une chouette. Les messages de la chouette. Donc, je vous mets assez proche. Si vous ne voulez pas m'écouter lire, vous pouvez faire pause. Et donc, je vais vous lire le texte. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Voilà pour vous, mes amis du choix numéro 1. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, vous accompagner. N'hésitez pas à commenter, à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Choix numéro 2, carte de l'imposteur. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte ? Alors en première énergie, moi j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un, vous voyez, qui cache un peu son visage, qui ne veut pas totalement se dévoiler, qui est assez secret, qui... Peut-être vous avez l'impression que cette personne vous ment, n'est pas complètement honnête ou transparente. Peut-être aussi avec la carte de l'imposteur,
enfin le terme de l'imposteur, vous avez l'impression que cette personne se fait passer pour quelqu'un d'autre, se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Et pour d'autres, ça peut être que peut-être vous avez l'impression de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, dans le sens peut-être par rapport à une question de légitimité. Peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne vous sentez pas légitime dans une situation, et du coup peut-être que ça vous bloque. En tout cas, bon, visiblement pour ceux qui ont choisi ce tas, il y a quand même une problématique de secret, de non-dit, de mystère, de légitimité, de peut-être aussi, peut-être vous n'osez pas vous montrer, montrer votre vrai visage, ou de vous montrer à visage découvert pour certains. Peut-être vous n'assumez pas. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça dans ce que je ressens dans cette carte. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais prendre un petit Lenormand. Donc c'est un Lenormand qui est assez dark et noir, hein, je vous préviens. Mais justement, voilà, ce petit Lenormand, je lui ai demandé quelle noirceur vous avez dépassé, quelles problématiques, etc. au niveau un peu passé-présent, pour voir un petit peu où vous en êtes là au moment où vous regardez la vidéo. Ça vous permettra aussi de voir si vous êtes sur le bon choix. Et donc je vais faire ça en 6 cartes. Voilà, je vais lui demander 6 cartes. Donc, est-ce que je peux en savoir plus sur la situation, s'il vous plaît, que traversent les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Situation présente. Et ça. Allez, on va aller regarder tout ça pour voir. Alors, situation passée, on a les souris, on a la croix et on a les poissons. Alors moi je sens quelque chose qui ne bouge pas dans votre vie, qui est très stagnant. Parce que là, dans cette carte de poisson, je sens plutôt comme, vous savez, un lac avec une eau stagnante, en fait, comme s'il y a de la vase au fond. La surface est très plate, donc s'il y a un manque d'échange, un manque de mouvement. Et je vois que ça vous pèse, en fait. Ça vous pèse, peut-être même pour certains, j'entends, vous n'en pouvez plus. Ça a créé beaucoup de stress et d'anxiété. Hein. J'entends aussi le mot peur pour certains, donc il y a des peurs. Donc pour certains, ça peut être vraiment une peur par rapport à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous fait peur. Alors ça peut être légitime, tout comme ça peut être des peurs irrationnelles. Hein. Y a quelqu'un qui vous angoisse, qui vous stresse. Et pour d'autres, ça peut être peut-être vous-même, peut-être par rapport à quelque chose, comme je vous disais, qui vous demande de vous peut-être d'enlever votre cape et de vous montrer tel que vous êtes, de vous montrer au grand jour, d'assumer, etc. Bon, c'est un petit peu ça ce que je capte comme énergie là dans ce choix. Il y a pu y avoir une rencontre ou un face-à-face qui, pour certains, vous a demandé peut-être de vous positionner, de vous affirmer. Peut-être vous avez vu cette personne aussi pour certains par hasard. Et peut-être vous vous êtes rendu compte qu'elle vous a menti ou j'en sais rien. Ça peut être pour certains aussi. Hein. Parce que là, on est sur un tirage général, donc il peut y avoir évidemment plusieurs situations possibles. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, moi, ce que j'entends là, ça va peut-être parler à certains. Il y en a certains où vous pouvez avoir l'impression que cette personne, elle est un peu maléfique. Dans le sens manipulatrice, comme si elle vous ensorcelle, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, soit par son charme, par ses mots, par sa façon d'agir. En fait, il y a comme une emprise, en fait, on parle d'emprise pour certains. Ou en tout cas, c'est un peu la sensation que vous avez. Pour d'autres, là, avec cette toile d'araignée, ce qu'on me montre, c'est que vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir eu de nouvelles depuis longtemps, ou de ne pas... En fait, il y a un manque aussi, il y a quelque chose qui vous manque, qui, comment dire, voilà, ne vous satisfait pas dans cette relation. Là, ça peut parler d'une relation. Bon, on va regarder les énergies présentes, voilà ce que ça nous dit. On a l'arbre, on a la cigogne et on a la lune. Donc là, pour moi, pour ceux qui regardaient cette vidéo et ce choix, vous avez eu une prise de conscience très récemment, en fait. Vous avez découvert quelque chose de longue date, en fait. Donc pour certains, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un stress de longue date, ou peut-être que vous étiez trop stressé depuis trop longtemps, en fait. Donc ça peut être un stress qui remonte à l'enfance, un stress voilà, que vous avez peut-être
accumulé, que votre corps a enregistré. Parce que là, bon, vous voyez, cette souris, elle est quand même pas en grande forme. Hein, vous voyez, on a l'impression vraiment qu'elle en peut plus. On voit des côtes à travers le pelage, donc comme si vraiment elle a été mangée par son propre stress, en fait. Donc, je pense que peut-être ouais, comme si vous vous mangez intérieurement, votre stress, il est en train de vous grignoter comme ça. Et donc, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que vous avez ce poids. Ça fait, voilà. Avec cette toile d'araignée, on voit que c'est vieux, entre guillemets. C'est une situation qui est vieille. Et vous, en fait, vous auriez envie de changement, de mutation. Donc, je pense que pour certains, vous avez envie d'un changement important dans votre vie. Et peut-être vous vous sentez imposteur dans le sens pas à la hauteur. Peut-être vous n'osez pas vous montrer tel quel. Peut-être vous n'êtes pas prêt aussi, hein, pour certains, tout simplement. Vous ne vous sentez pas prêt. Même si vous avez envie, même si l'envie est présente, vous ne vous sentez pas prêt. Pour d'autres, pour qui ça parle sur un plan relationnel, j'ai l'impression que vous avez envie d'un changement avec cette personne, mais d'un engagement. En fait, vous voyez, quelque chose qui soit plus stable, plus sérieux, qui ait plus d'échanges, plus d'harmonie. Peut-être pour certains, acheter quelque chose aussi, acheter un bien en commun ou je ne sais pas. Mais bon, j'ai l'impression que ce changement, il vient pas, quoi, parce qu'on a quand même cette carte de poids qui est là, ce fardeau-là, où on voit que, en plus avec ce corbeau, on a l'impression qu'il y a une notion un peu de mort derrière, comme si c'est mort, ça bouge pas, c'est une notion de poids, quoi. Enfin, je sens vraiment une notion de poids, quelque chose qui vous pèse, quoi. Quelque chose qui vous pèse depuis longtemps. Et disons que dans la période actuelle, vous avez envie que ça bouge. Donc, vous avez envie de voir cette personne, pour certains, de la confronter, peut-être aussi, hein, de la confronter, d'avoir des réponses claires. Voilà, c'est oui ou c'est non, à un moment donné. C'est tu veux pas, c'est voilà, c'est positionne-toi. Vous voyez, vous avez besoin de réponses claires pour sortir, en fait, d'une période de confusion, de trouble. Je sens qu'en fait, là, vous n'en pouvez plus d'être dans cette situation. Voilà, vous n'en pouvez plus de cette situation. Il faut que ça change, il faut que ça bouge, ça fait trop longtemps que ça dure, vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de vous ronger les sangs et que ça commençait peut-être à impacter votre santé, hein. Et du coup, je pense que là, vous êtes à un stade où vous avez besoin de réponses. Donc écoutez, peut-être que ce tirage est là pour vous en apporter en partie, hein. On va voir. Donc on va regarder ce que les guides veulent vous communiquer par rapport à votre situation. Donc là, je vais prendre 6 cartes pour voir quel est le message pour vous, là. Choix numéro 2. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, à communiquer à ceux qui se trouvent dans la situation numéro 2? Message, s'il vous plaît, pour les personnes dans la situation numéro 2. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes... Ah, j'en ai trop qui sort. Message pour les personnes dans la situation numéro 2, s'il vous plaît. En 6 cartes, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-là. Et celle-là, ok. Alors, hop, on va aller regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous communiquer? On a la carte du 10 d'épée, hein, donc elle est sortie déjà pour le choix numéro 1. 10 d'épée, c'est vraiment, on est à bout, hein, on est à bout, on a enduré, on s'est pris toutes ces épées, et là, en fait, on arrive, on est à terre, en fait. On est mis à terre, on n'en peut plus, on a l'impression qu'on ne va pas se relever, on a l'impression que le sort s'est acharné. Bon, les épées, c'est aussi beaucoup la communication, les mots, le verbal, les pensées, etc. Donc peut-être aussi que ce sont vos propres pensées, en fait, peut-être pour certains, vous êtes dans des pensées de... Parce que n'oublions pas que nous sommes quand même sur une carte d'imposteur, ça fait très psychologique, dans le sens où peut-être vous auto-sabotez. Hein. Peut-être même pour certains, vous auto-détruisez, j'entends. Hein. En fait, par manque de confiance peut-être en qui vous êtes, peut-être par fuite. Il y en a certains, vous êtes dans la fuite. Hein. Ouais, vous fuyez quelque chose, hein. C'est pour ça que vous n'osez pas vous montrer. Du coup, quelque part, vous vous retrouvez avec toutes ces épées dans le dos, là, et en fait, ça vous porte préjudice. Voilà, ça vous porte préjudice. Mais je pense que vous en avez conscience, hein, que vous fuyez quelque chose. Voilà, je pense que vous êtes un peu aux prises avec vos propres démons intérieurs, comme on dit, ou vos propres blocages à dépasser. Bon, pour ceux qui sont pour qui ça parle par rapport à une relation, je pense que cette relation, vous êtes un peu mis à bout, là. Hein. Vous êtes un peu mis à bout, hein. Vous êtes un peu au bout du rouleau, quoi.
Alors, on va regarder les autres messages. On a la carte du cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, c'est un petit peu le prince charmant du tarot. C'est quelqu'un qui est quand même centré sur les coupes, c'est-à-dire sur les émotions, la sensibilité. Ça peut être quelqu'un qui est romantique, qui est un peu idéaliste aussi. Donc ça, si ça vous parle par rapport à une relation, ben, c'est peut-être ce dont vous avez envie. En tout cas, là, les guides, ce qu'ils vous transmettent, c'est de vous concentrer sur ça, de vous tourner vers quelqu'un qui est comme vous, en fait. Hein, parce que peut-être qu'avec cette personne, si c'est autant compliqué, si vous avez pris autant de coups d'épée là dans le dos, si la personne en face ne veut pas se dévoiler vraiment ou est toujours dans l'évitement, etc., voire peut-être même pour certains dans des mensonges ou des faux semblants, hein, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur la même vibration, vous attendez peut-être pas les mêmes choses de l'amour, vous n'avez peut-être pas les mêmes idées de l'amour. Bon, on va quand même regarder hein, si c'est confirmé dans la suite du tirage. Et pour ceux qui ont peut-être une problématique de légitimité, bah, j'ai l'impression qu'on vous dit de faire confiance et d'avancer, mais d'avancer sur un plan émotionnel, de faire confiance à votre sensibilité, en fait, de mettre votre sensibilité en avant, de vous montrer aussi peut-être tel que vous êtes, hein. Parce que le cavalier de coupe, il n'a pas peur de montrer ses sentiments, il n'a pas peur de montrer sa sensibilité, il n'a pas peur de parler de ses émotions, etc. Bon, on va regarder la troisième carte, quel est le message? Page de coupe, hein, on est vraiment dans les coupes. Hein. Page de coupe, c'est on peut démarrer une nouvelle relation, ça peut être on découvre ses sentiments, ses émotions. Alors j'ai l'impression que pour ceux qui ont choisi cette carte et pour ceux à qui ça parle de se demander si ce ne sont pas des imposteurs, est-ce que je ne suis pas un imposteur, est-ce que je mérite, est-ce que je suis à la hauteur, ou une histoire d'arriver d'avoir l'impression de mettre le manteau de quelqu'un d'autre, donc soit on se cache aux yeux des autres, soit on essaie de se convaincre qu'on est bien dans, je sais pas, dans tel métier, dans telle chose, ou qu'on n'est pas comme ci, pas comme ça, alors qu'en fait on porte un manteau, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on est dans une pièce de théâtre, on met le manteau d'un personnage. Ouais, on joue un personnage, en fait. Donc là, pour ceux à qui ça parle, ça c'est vraiment avec les coupes, on vous dit, il y a une histoire quand même de... Est-ce que vous avez peur de votre sensibilité, en fait? Est-ce que vous avez peur je sais pas, de dire vos sentiments, de montrer votre sensibilité, votre vulnérabilité, j'entends aussi. Est-ce que vous avez peur de vous montrer vulnérable? Parce que là, j'ai l'impression que c'est ça le message. Hein. En fait, j'entends là, pour ceux vraiment à qui ça va parler, vous ne pourrez pas faire autrement. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas réussir ou vous sortir de ça. Vous ne pourrez pas réussir dans ce que vous voulez sans ça. C'est-à-dire que tant que vous allez vous cacher, tant que vous allez essayer de cacher votre sensibilité ou qui vous êtes vraiment, ça peut parler des fois de capacité médiumnique, de ressenti, de douceur, d'empathie, de qualité peut-être artistique. Le côté féminin, c'est beaucoup le côté féminin qui ressort. Bah, en fait, je pense que vous allez continuer à vous prendre des épées, en fait. Hein. C'est un peu ça ce que je capte. Pour ceux pour qui ça parle pour une relation, moi, je pense que là, ce qu'on vous conseille, c'est de faire une proposition claire à cette personne. Voilà. Vous lui dites en fait ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, hein, notamment avec le page et le cavalier. En fait, vous faites un pas. En fait, vous faites un pas, vous posez les choses clairement concernant l'avenir. Parce que là, vous voyez, le personnage il est tourné vers la gauche. Donc vous êtes centré sur le passé, etc. Sur peut-être tout ce que vous avez enduré, sur votre souffrance. Et on vous dit, non, tourne-toi vers l'avenir, en fait. Donc soit... S'il y a eu une rupture ou je ne sais pas, vous pouvez essayer de, entre guillemets, le conseil, ça pourrait être d'essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, en fait, de vous ouvrir à une autre relation, plus paisible, où vous souffrirez moins, plus facile aussi, j'entends, pour certains. Ou pour les autres, ça peut être en dernier recours, si vous avez besoin de ça, entre guillemets, peut-être pour clôturer quelque chose, dites à cette personne vraiment ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, comment vous projetez vers l'avenir au niveau amoureux, sentimental. Et en fait, ben, voilà, vous verrez bien ce qu'elle répond. Vous voyez, vous verrez si elle est alignée avec vous ou pas. On va regarder les autres messages pour voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. On a le 3 de bâton. Donc là, c'est vraiment, on se lance, hein, on y va. Moi, j'entends que vous avez beaucoup trop réfléchi là, hein, pour certains. Vous êtes vraiment coupé les cheveux en 4. Vous avez tourné et retourné le problème 15 fois dans votre tête. Hein. Je pense que vous n'avez pas trouvé de solution d'ailleurs. Parce que je sens que vous morfondez un petit peu comme si vous ne savez pas quoi faire, en fait. Vous savez pas quoi faire. En fait, c'est vous lancer, hein, tout simplement. Hein.
Vous lancez, mais là je sens vous lancez, alors c'est pas la carte du fou qui est sortie, mais vous lancez un petit peu, j'allais dire la one again, enfin, on y va quoi, en fait. Vous voyez, sans trop non plus, sans trop réfléchir. Parce que, de toute façon, vous avez réfléchi déjà. Vous avez déjà réfléchi, vous avez vu, ça ne marche pas. Voilà. Soit vous ne trouvez pas de solution, ou finalement, au dernier moment, vous reculez, vous n'osez pas, vous voilà. Vous êtes assailli par peut-être le mental et peut-être, comme on a vu pour certains, de l'autosabotage. Ou pour d'autres, si c'est relationnel, bah, vous voyez que cette personne, comme elle est très mystérieuse, elle ne se dévoile pas, bah, du coup, vous vous sentez pas en sécurité, donc vous n'osez pas y aller, quoi. Hein. Bah là, bon, le 3 de bâton et le cavalier de coupe, on vous invite à y aller, mais vraiment centré sur le cœur, sur votre sensibilité, hein, avec le cœur sur la main, voilà, avec de bonnes intentions, voilà, tel que vous êtes. Bon, voilà, il faut vous lancer tel que vous êtes. On va regarder l'autre message. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte très très difficile dans le Tao, hein, donc il y a quand même il peut y avoir une blessure de trahison pour certains, donc peut-être vous vous êtes, pardon, je fais bouger la caméra, peut-être vous vous êtes senti trahi par cette personne, déçu, peut-être plusieurs fois, hein, plusieurs reprises pour d'autres, parce qu'on a quand même le 10 d'épée, hein, le 10 d'épée c'est que voilà, on a enduré, on a beaucoup enduré. Pour ceux pour qui ça parle sur une notion de légitimité, est-ce que vous avez peur d'être déçu, de vous décevoir vous-même peut-être, dans le sens de ne pas être à la hauteur, ne pas être légitime? Et j'ai envie de vous dire, voilà, si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous risquez en fait? Voilà, peut-être c'est ça les questions à vous poser. Parce que moi, ce que les guides veulent vous communiquer, c'est que de toute façon, ils vous disent, là tu es bloqué. Actuellement, tu es bloqué, t'en baves, tu souffres, t'es pas bien. Donc de toute façon, tu es malheureux. Voilà. Tu es malheureux. Quel risque tu prends à te lancer avec le cœur sur la main? Montre-toi tel que tu es, vas-y. Et de toute façon, il ne peut rien t'arriver, en fait. Il ne peut rien t'arriver de pire. Ça ne peut pas être pire, en fait, que ce que vous vivez déjà actuellement. Hein. Moi, c'est un peu ça ce que je ressens pour vous. On va regarder la dernière carte. On a le fou. Voilà. Le fou, il y va. Vous voyez, il est au bord de la falaise. Hop, il saute, il y va. Donc le fou, c'est quelqu'un qui se lance, mais sans trop de contrôle. Hein, il y va, il se lance, des fois sans réfléchir. Donc page de coupe et le fou, c'est vraiment le conseil, j'ai l'impression qu'on veut vous communiquer, c'est voilà, d'y aller avec toute votre authenticité, votre naturel, votre simplicité, votre sensibilité, et de sortir en fait de ce passé de déception, de trahison, voilà, c'est ça ce que je capte pour vous. On va regarder ce qui va se passer pour voir. On va prendre un oracle, on va regarder, enfin on va demander au guide qui nous indique un petit peu comment les choses peuvent évoluer pour vous qui êtes dans cette situation. Je prends 6 cartes aussi, hein, je vais faire en 6 cartes. Alors comment peut évoluer la situation, comment peuvent évoluer les choses là pour les personnes qui ont choisi la carte de l'imposteur, s'il vous plaît. 2. 3. Ça. Comment vont évoluer les choses? Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Attends, je bois un petit peu d'eau, excusez-moi. J'ai respiré beaucoup de poussière dans mes travaux, et du coup j'ai mal à la gorge. Alors, comment vont évoluer les choses? L'abondance, ok. Les ruines, le travail, ok. Bon, là, il y en a pas mal pour qui ça parle sur un plan professionnel, donc je vais continuer là sur cette lancée, puis après j'irai regarder pour les autres. Alors, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, entre guillemets, votre travail est déjà mort. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, vous ne vous sentez pas légitime à faire autre chose, pour certains là. Et du coup, vous essayez de continuer à construire sur des ruines. Oui, mais bon, votre travail, il est déjà en ruine, entre guillemets, hein, donc ça veut dire que c'est déjà mort, en fait, c'est déjà fini, quoi. C'est juste que peut-être vous vous accrochez à ces ruines, mais pour moi, voilà, de toute façon, tôt ou tard, ça va être tranché, ça va s'arrêter. Hein. Moi, c'est ça qu'on me dit. En plus, 7 et 3, ça fait 10, on me parle du 1. Donc le 1, c'est un nouveau cycle, hein, donc de toute façon, vous allez aller vers un nouveau cycle. Donc genre, ce que j'entends là, c'est
plutôt sera le mieux dans le sens où c'est vous qui allez prendre la décision, que ce soit rapide ou pas. Voilà. Mais la finalité, voilà. Bon. Ça, c'est pour ceux pour qui peut-être ça parle, cette histoire de légitimité par rapport à un domaine professionnel ou par rapport à une passion ou quelque chose en tout cas qui a trait de près ou de loin avec une forme de travail, donc peut-être qui peut rémunérer. Voilà, quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent, vous faire vivre en fait, hein, c'est ça, voilà. Je vais regarder les 3 autres cartes pour les autres, enfin même pour tout le monde. On a le changement, la spiritualité et l'enfant. Bon, déjà, ce qui est très positif, c'est qu'on va vers l'abondance et le changement. Donc, bon, ça annonce forcément ce changement à venir. L'enfant, ça peut être aussi une sorte de nouveau départ. Hein, donc, ça vient confirmer ce que je vous disais. Et en fait, pourquoi il y a ces ruines au milieu? Parce que peut-être aussi, pour ceux pour qui ça parle sur le plan relationnel, avec cette personne, peut-être que quelque part la relation est déjà un petit peu en ruine. C'est parce qu'en fait, il y a un problème de spiritualité. Voilà. Ce n'est plus aligné sur le plan spirituel. Donc pour ceux pour qui ça parle d'un point de vue relationnel, c'est que soit cette personne, elle n'est pas alignée avec vos vibrations, donc peut-être qu'effectivement, pour certains, elle est vraiment manipulatrice, peut-être qu'elle est un petit peu tordue ou qu'elle n'est pas complètement sincère et honnête. Pour d'autres, c'est peut-être qu'elle n'est pas prête à se dévoiler ou à s'engager davantage. Quoi qu'il en soit, on voit que ce n'est plus aligné. Là, on me montre le 9, 7 et 2, 9. 9, c'est une fin de cycle. Hein. Donc, en fait, avec le 4, vous ne pouvez pas construire en fait, avec cette personne, j'ai l'impression. Vous ne pouvez pas construire, soit parce qu'elle est peut-être pas positive, soit parce qu'elle n'est pas prête. Hein. Ouais, elle n'est pas prête. Bon. Pour ceux qui sont sur un plan un peu plus, comme on a vu, professionnel, je pense que c'est pareil, hein, votre ancien travail, là, votre travail auquel vous vous accrochez, il est plus aligné en fait, ça vibre plus. Donc quand ça vibre plus, faut savoir, ça c'est vraiment tous ceux qui font du développement personnel, hein, vous me direz dans la vidéo en commentaire, mais on le sait, quand ça vibre plus, c'est mort. On va essayer de retarder, on va essayer, hein, mais quand c'est plus aligné, ce n'est plus aligné, on ne peut rien y faire. C'est pas votre faute, hein. C'est pas votre faute, c'est que sans doute vous avez évolué, vous avez cheminé. Si c'est relationnel, peut-être avec cette personne, vous avez cheminé différemment, pas au même rythme, pas au même niveau, et du coup, ça passe plus. Voilà. Donc, ce qu'on veut vous dire par rapport à l'évolution, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. De toute façon, pour moi, la situation va s'arrêter, mais c'est une abondance cachée, en fait. Vous allez retirer beaucoup de positif de ça. Vous allez aller vers plus de spiritualité. Donc ça peut être une nouvelle relation qui sera peut-être plus alignée avec vos vibrations, plus dans vos vibrations, peut-être un travail aussi pour certains, peu importe. Et donc vous allez aller vers un changement positif et vers un nouveau départ. Voilà. On va terminer ce tirage par un petit conseil des guides. Je vais tirer une carte pour voir ce qu'ils ont à vous communiquer là par rapport à vous qui avez choisi cette carte de l'imposteur. Alors, on a la carte du renard. Donc, je vais vous lire le texte. Si vous ne voulez pas écouter, vous pouvez faire pause et lire tout seul. Alors, le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. Voilà pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, partager, etc. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est parti pour vous qui avez choisi la 3e carte, la carte des difficultés. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte ? En fait, je vous sens un petit peu seul actuellement. Je vous sens un petit peu seul face à vos problèmes, face à vous-même, face à une situation qui bloque. Vous voyez, vous pouvez avoir l'impression d'être comme un pèlerin comme ça qui doit cheminer seul. Donc, il y a quand même une notion de difficulté, de solitude qui est peut-être là depuis un certain temps, ou alors ça peut être le fait que peut-être vous avez l'impression que personne ne peut vous aider en fait, vous voyez, que vous devez résoudre cette situation tout seul, que vous devez libérer la situation tout seul, vous sortir de quelque chose tout seul.
Et donc, ben, forcément, bon, par l'illustration, on voit que les choses ne sont pas faciles, en tout cas. Donc, visiblement, vous qui avez choisi cette carte, vous êtes dans une situation compliquée. Voilà, ça peut être évidemment pas mal de choses. Alors, on va aller regarder avec le petit Lenormand, justement, ce qu'on nous dit sur cette situation. Alors, je préviens, c'est un Lenormand qui est très sombre, très noir. Mais c'est parce que, justement, voilà, je lui demande, en fait, quelle noirceur vous avez traversé, quelles épreuves, quelles difficultés, etc. pour justement un petit peu cerner les choses. Donc, je vais faire un tirage en 6 cartes hein, pour essayer de voir un petit peu plus ce que vous avez traversé et où vous en êtes actuellement quand vous regardez la vidéo. S'il vous plaît, choix numéro 3. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la situation pour le choix numéro 3? Hop, allez, on va mettre comme ça. Alors, je vais déjà regarder un petit peu ce que vous avez traversé là, un petit peu dans le passé pour voir. Alors, on a les chemins, on a le lys et on a la lune. Alors, pour certains, il est question de réputation, de renommée, de monter d'un cran, passer un cap, enfin, dans un sens peut-être une promotion, d'être davantage vu, d'être plus visible, peut-être sur les réseaux sociaux pour certains, peut-être d'avoir plus de clients pour d'autres, d'avoir plus de succès, de vendre davantage, je sais pas. Il y a une notion en tout cas d'ascension. Peut-être pour certains c'est spirituel aussi, hein, de passer un cap sur le plan spirituel. Et du coup, bon, avec ce panneau-là, j'ai l'impression que on vous a perdu. Hein, vous avez été perdu par certaines personnes, donc peut-être par des faux, j'allais dire des faux prophètes, des faux médiums comme moi. Des médiums à 2 balles, quoi. Non, je fais de l'humour, mais bon, ça peut arriver. Hein, et de toute façon, c'est toujours vous que vous devez écouter en premier lieu. Hein, attention toujours à l'entourage. Peut-être par peut-être pour certains par le gouvernement, par des lois, par l'administration, par des amis qui vous ont mal conseillé, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez été perdu. Soit vous vous êtes perdu un petit peu tout seul, et vous avez peut-être été aussi un peu perdu par l'entourage, ou en tout cas, vous avez eu plein d'infos peut-être différentes. Hein, 2 sons de cloche, un coup vous disiez oui, après c'était non, blanc puis noir, fait ci, puis après fait ça, enfin, vous voyez, bon, c'est... Donc je sens que vous êtes un peu comme ça, comme si vous avez l'impression de tourner en rond, et du coup, vous avez aussi perdu votre intuition. J'ai l'impression que vous ne savez plus utiliser votre propre gouvernail, votre propre intuition, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça ce que je ressens. Vous ne savez plus faire appel à votre sagesse intérieure, alors que pourtant, elle est là. Je sens qu'il y a un moment donné, vous y avez accès. Et j'ai une notion de perte. Vous avez perdu ça, en fait. Bon, ok. On va regarder les énergies actuelles pour voir ce que ça nous dit. On a le cavalier. On a le jardin. Et on a les poissons. Alors actuellement, il y a pu y avoir une nouveauté, une visite, une nouvelle, une réponse hein, sur une des fameuses directions peut-être que dans laquelle vous hésitiez ou voilà, un choix que vous avez eu à faire. J'ai l'impression qu'il y a une notion d'amis, vous en avez discuté avec quelqu'un. Pour certains, ça peut être quelqu'un de plus âgé. Ou en tout cas, vous auriez besoin en fait d'en parler avec un ami ou quelqu'un, en fait. Voilà. Parce que derrière, il y a quand même une notion enfin, c'est un choix pour l'avenir, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que vous essayez d'avancer là, vers l'avenir et en fait, il y a ces difficultés. Donc ces difficultés, ben, on a vu qu'elles sont très mentales ou très concrètes, où en fait on vous a orienté comme ça, on vous a perdu. Du coup, vous êtes perdu aussi, vous êtes perdu en chemin. Je pense que vous avez perdu confiance en vous aussi. Hein. Vous avez perdu confiance en vous, vous n'arrivez plus à écouter votre intuition, vous savez plus où est la vérité, ce que vous devez faire. Enfin, il y a un petit peu ça, ouais, dans ce que je capte là. Et donc là, au moment où vous regardez la vidéo, il n'est pas impossible que vous ayez eu des nouvelles ou une visite de quelqu'un.
soit qui est assez mature, assez mûr, soit quelqu'un qui est aussi connecté pas mal à son intuition, ou qui a pas mal de sagesse ou d'expérience. Et en fait, j'ai l'impression que vous attendez de cette personne qu'elle vous aide à retrouver quelque chose, en fait. Retrouver une harmonie, retrouver plus d'abondance, restaurer aussi, peut-être pour certains, votre estime de vous-même. Hein, peut-être, voilà, ça peut être... peut-être vous êtes allé voir un psychologue ou un coach ou voilà, un thérapeute. Bon, j'ai pas spécialement d'autres messages. Donc si tout ça, ça vous parle, eh bien écoutez, vous pouvez continuer le tirage. Si jamais ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder peut-être un autre choix. Hein. Donc je voudrais voir ce que veulent vous communiquer vos guides. Par rapport à ça, on va prendre 6 cartes. Hein. Pour ceux qui sont dans ces difficultés-là, choix numéro 3, qu'est-ce que veulent vous communiquer les guides par rapport à votre situation, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les personnes qui ont pris le choix numéro 3? Message à communiquer au choix numéro 3. Personne en difficulté. Ok. Hop, donc. On va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, premier message. Page de coupe, ok. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a votre sensibilité qui a été touchée. C'est votre sensibilité qui est touchée dans cette problématique. Donc, soit vous n'écoutez pas votre sensibilité, votre vulnérabilité, vos émotions, vos ressentis. Ouais, il y a ça. Peut-être vous vous êtes perdu en chemin, vous avez ces difficultés parce que vous vous êtes coupé, en fait. Vous êtes coupé de la coupe dans le tarot. Hein. La coupe, c'est les émotions, c'est l'empathie, l'écoute, la douceur, la bienveillance, ce qu'on ressent, qui on est vraiment aussi. Hein. Qui on est vraiment. Je regarde les autres messages pour voir. L'impératrice. Donc là, on est vraiment dans des énergies assez féminines. Hein. L'impératrice, c'est un petit peu le féminin sacré là, du tarot. En fait, je sens que tout est là à portée de main. En fait, c'est comme si tout est là. Et c'est comme si vous prenez des chemins détournés, en fait. Vous prenez des chemins de traverse. Vous voyez pas la chance que vous avez. Vous voyez pas le positif qui est là, qui s'offre à vous. Vous voyez pas votre potentiel pour certains. Et du coup, vous vous éloignez d'une situation qui est sous vos yeux, en fait. C'est un peu ça ce que je capte là. On parle aussi de compétences pour certains. Vous n'avez pas confiance dans vos compétences. Vous croyez que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous croyez que vous n'avez pas les qualités requises pour faire ce métier, par exemple, ou cette activité, ou je ne sais pas. Visiblement, vous vous fourvoyez. Hein. Visiblement, vous avez tout qui est là. Hein. Tout est là. Bon. Donc là, on pourrait presque dire que, quelque part, c'est peut-être vous qui vous mettez ces barrières. On va regarder pour voir les autres messages. On a le pendu. Donc oui, il y a une situation de blocage. Quelque part, vous vous pendez, donc vous vous auto-sabotez. Ouais. Donc là, on est quand même visiblement, pour les personnes là, qui ont choisi cette carte, il y a quand même de l'auto-sabotage. Hein. Ouais. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir des croyances en vous, des schémas erronés, des blessures peut-être, ou des peurs, ou des évitements, des mécanismes de défense qui font que vous vous pendez, entre guillemets, par le pied, c'est-à-dire que vous vous mettez en situation stagnante. Vous avez l'impression que ça n'évolue pas. Vous voyez, il y a quelque chose de très statique, là, je ressens. Ouais, une énergie assez statique. De toute façon, là, on voit que le personnage, il est bloqué. Hein. Il est bloqué dans son cheminement, dans son avancée par ces fleurs-là. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que les guides veulent vous dire d'autre? On a le soleil. Ah, c'est beau, ça, le soleil. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. C'est peut-être un ami, une amie, ou je sais pas, quelqu'un de confiance, là, c'est quelqu'un qui est autour de vous, là, j'ai l'impression qu'il est, entre guillemets, à disposition. C'est comme si elle est là, cette personne, sous vos yeux, et soit vous la sollicitez pas, soit vous n'avez pas pensé à elle pour vous aider dans votre situation. Bon, là, on me montre le voyage. Donc, le voyage, c'est peut-être une synchronicité pour certains. Quelqu'un que vous avez rencontré en voyage, ou peut-être que votre problématique concerne le voyage. Un grand déménagement, ou je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? En fait, vous avez besoin qu'on vous prenne un peu par la main. C'est ça ce que je ressens ici, là. Vous avez besoin qu'on vous prenne un peu par la main. Vous avez besoin aussi de remettre de la chaleur
dans votre vie, dans la situation, vous voyez. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous comprenne aussi, hein, qui soit sur les mêmes vibrations que vous sur le plan émotionnel. Hein. Ouais. Donc il faut chercher une aide, c'est une aide plutôt féminine hein, qu'il vous faut. Hein. Quelqu'un qui est assez féminin, qui a des énergies féminines importantes. Donc le féminin, c'est la douceur, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est l'amour inconditionnel, c'est la fertilité, c'est la maternité, c'est la réceptivité, c'est l'intuition, tout ce qui est artistique. Bon, ça peut être le monde subtil aussi, tout ce qui concerne le monde subtil. Hein. Donc voilà, ça peut être des... Il y a quelqu'un qui peut vous aider, voilà, c'est ça qu'on me transmet, c'est plutôt, comme je vous dis, une énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le 3 de coupe, donc ceux pour qui ça parle, que ce soit cette personne-là qui est autour de vous, ça serait pas mal de faire une sortie avec cette personne, ou de la voir, de l'inviter, je sais pas, enfin voilà. Plutôt dans un côté un peu festif, un côté voilà, où on profite. Mais je pense que cette personne, elle va vous aider, en fait. Elle va vous apporter une clé, ou elle va peut-être vous aider à vous débloquer. Oui. Et là, on a quoi? On a le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, ça parle quand même de quelque chose qui est en gestation. On a planté des graines et on attend que ça pousse. Donc, cette personne, elle va vous aider à planter des graines, en fait. Elle va vous aider à planter les graines. Par contre, ce qu'on veut vous communiquer pour ceux qui êtes dans cette situation, c'est que ça ne va pas se régler tout de suite. Pour vous sortir de ce pendu, là, de cette situation un petit peu stagnante, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est normal. C'est normal, voilà. Bon, des fois, c'est vrai qu'on peut récolter les fruits de son travail très rapidement. Là, pour vous, c'est pas le cas. Hein. Ça va se faire petit à petit. Ça va se faire petit à petit, j'irai entre 3 et 7 mois, comme ça, là, par rapport au moment où vous regardez la vidéo, dans ce que je capte. Ok, on va regarder comment va évoluer la situation pour vous. On va aller prendre 6 cartes pour voir. Donc, comment va évoluer la situation là, pour les personnes qui ont choisi la carte des difficultés. Comment ça va évoluer ? Ceux qui sont en difficulté, justement. Comment les choses vont évoluer? Je vais prendre celle-là. Celle-là aussi. Comment les choses vont évoluer? Ok. Allez, on va aller regarder tout ça. Comment ça va évoluer? Alors, on a le hasard, ok. On a la jalousie. Et on a le choix. Ah, c'est intéressant. Excusez-moi, je rebois un peu. J'ai avalé beaucoup de poussière là, dans les travaux. Du coup, j'ai mal à la gorge. Alors là, on me montre 9. 9, c'est une fin de cycle. Oui, vous allez couper avec... Ça y est, j'ai plus de voix. Je suis désolée, hein, je vais avoir une voix de rockeuse pour finir la vidéo. Vous allez couper avec quelqu'un qui est jaloux de vous. Soit vous avez été souvent victime de jalousie. Alors ça peut être de la jalousie cachée, hein, ça peut être de l'envie en fait, tout simplement. Hein. C'est pas forcément de la jalousie pure et dure, mais en fait c'est quelqu'un qui inconsciemment vous maintient ou vous maintenez en cage par jalousie, par peur que vous vous envoliez, par peur que vous réussissiez mieux que lui ou elle. Par peur, je sais pas, de vous perdre, par peur... Donc c'est quelqu'un qui... Il y a quelqu'un autour de vous qui quelque part, vous maintient sous cloche un peu... Je pense que c'est involontaire, hein, c'est vraiment une envie, une jalousie, mais qui est inconsciente hein, chez cette personne. Et donc, il y a une histoire de fin de cycle par rapport à ça. Donc par rapport à ça, vous allez faire un nouveau choix, vous voyez. Donc soit vous allez quitter cette personne, soit vous allez... couper avec ce comportement ou mettre un stop ou je sais pas et aller dans une autre direction. Donc ça pourrait signifier que ça fait partie peut-être des difficultés que vous rencontrez actuellement ou peut-être ça vous met des bâtons dans les roues ou une barrière comme ça sur le chemin. Ce que ça nous dit, donc je pense que vous allez découvrir en fait, vous rendre compte de ça. Voilà. Vous allez vous rendre compte de ça qu'il y a quelqu'un qui est entre guillemets un peu jaloux ou envieux et que quelque part, vous devez vous libérer, en tout cas faire comme vous avez envie et pas vous occuper de ce que cette personne,
aimerait ou souhaiterait pour vous, ou peu importe. Donc vous allez prendre un nouveau choix, vous allez faire un choix. Cette carte de hasard, elle a un message. Elle a un message. Je vais regarder là si la lune... ok, donc j'ai l'impression que vous allez recevoir un message médiumnique ou une grosse synchronicité. Enfin, l'univers, la vie ou vos guides vont vous envoyer un signe mais monumental. Voilà, vous allez avoir un truc mais monstrueux là, vraiment la grosse pancarte qu'on peut pas louper. J'ai cette sensation-là pour certains. Pour certains, ça va passer par la matière, hein, donc vous allez vraiment tomber sur une synchronicité énormissime pour qu'enfin vous compreniez quelque chose, apparemment. Vous ayez un éveil. Pour d'autres, vous allez avoir un message en médiumnité ou vous allez faire un rêve vraiment. Enfin, voilà. Là, j'ai envie de dire, c'est plutôt, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, pour ceux là qui prochainement, après avoir regardé cette vidéo, vous allez voir un truc ou avoir une synchronicité ou un truc, ce ne sera pas un hasard. Hein. C'est vraiment vos guides là qui vont vous mettre un truc bien en face de la tronche, comme on dit là, pour que vous ouvriez les yeux sur quelque chose, quoi. Voilà. Toujours dans l'optique de sortir de cette difficulté-là. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a l'exercice et on a l'amour. Bon, il y en a quand même qui sont dans une situation amoureuse compliquée. Peut-être où il y a de la jalousie. Bon, vous avez déjà eu des messages hein, sur cette personne apparemment. Vous avez déjà reçu des messages. Peut-être que vous procrastinez ou je ne sais pas. Donc là, vous allez être mis en exercice, c'est-à-dire vous allez être mis en cas pratique. C'est-à-dire qu'au niveau amoureux, pour ceux pour qui ça parle les difficultés sur le plan sentimental, vous allez être face à une expérience en fait concrète, pareil, qui ne sera pas un hasard, hein, qui ne sera pas un hasard, pour peut-être vous montrer le choix que vous devez prendre sur ce plan amoureux. Parce que là, on est dans des cartes un peu noires, là, vous voyez, enfin sombres. Et là, c'est très bleu, c'est très positif. Il y a une histoire de construction derrière, hein, pour certains. Hein, amour inconditionnel, construction. Donc, si vous voulez construire une relation amoureuse épanouissante, là, visiblement, on va vous envoyer des épreuves, parce que moi, je sens quand même des épreuves un peu compliquées pour que vous ouvriez les yeux une bonne fois pour toutes. Voilà, ça c'est pour certains. Pour ceux qui ont des difficultés, mais qui ne sont pas d'ordre relationnel, sentimental, donc il y a cette histoire de jalousie, ok, ou de personnes en tout cas qui vous emprisonnent. Ça c'est peut-être d'ailleurs pour ceux qui sont dans le relationnel, là, les difficultés relationnelles. Donc pour les autres, j'en reviens, faut pas que moi non plus je me perde là. Alors choix. En fait vous allez pareil, la vie elle va vous envoyer une expérience, c'est un peu une épreuve, ça va pas forcément être très agréable, qui va un peu réveiller des émotions troubles, vous voyez, ça va un petit peu aller secouer là le fond du lac, ça va faire remonter un petit peu la vase sur le plan de l'inconscient pour vous entraîner, pour vous exercer et pour vous montrer la voie. Voilà, pour vous montrer la voie et faire le choix de l'amour. Parce que là, pourquoi vous êtes dans ces difficultés là, ceux qui regardaient cette vidéo, c'est parce que vous ne faites pas le choix de l'amour, vous n'êtes pas centré sur l'amour, vous n'êtes pas dans une situation où il y a de l'amour, vous voyez. Vous êtes dans une situation où il y a de la jalousie, des médisances, des personnes ou des situations qui vous maintiennent en cage, ou peut-être c'est vous-même qui restez enfermé dans une situation, alors que vous n'êtes pas bien. Alors que vous n'êtes pas bien, peut-être pour certains, vous attendez que le hasard vous sauve aussi. Hein. Vous dites, oh, les choses vont bouger toutes seules, à un moment donné, je vais avoir la solution qui va arriver, ou il y a quelque chose. Je ne suis pas sûre. J'ai l'impression qu'on vous envoie des signes, déjà, donc là, visiblement, il va y en avoir un assez monstrueux qui va arriver, pour vous faire comprendre quelque chose et vous permettre d'aller vers l'amour et de vous sortir de ces difficultés, hein, de faire le choix de l'amour, aller vers un véritable amour, vers quelque chose de constructif. Vous allez pouvoir construire, donc ça peut être une nouvelle relation pour certains, ça peut être construire un nouveau travail, mais sur le plan amoureux, dans le sens où ça vous fait vibrer le cœur, ça vous correspond plus dans le domaine émotionnel, enfin vous voyez, c'est un peu ça les messages. Bon, ok. Vous me direz en commentaire. Hein. On va terminer, on va regarder un petit conseil de vos guides pour ceux-là qui sont dans cette situation difficile. Choix numéro 3, quel est le message, le conseil que les guides veulent vous communiquer, s'il vous plaît? Ah, exceptionnellement, vous en aurez 2. Il y en aura 2 pour le choix numéro 3. Attendez, je fais tomber les cartes. Attendez, je les mets comme il faut, ça va tomber de la table. Hop.
Alors, hop, on va commencer par cette carte, la peur. Donc, je vais lire à voix haute. Vous pouvez faire pause hein, si vous ne voulez pas m'écouter et si vous préférez lire dans votre tête. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, c'est marrant, pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt ou prête à changer. Alors peut-être que pour certains, là, l'exercice dont parlait le tirage précédent, c'est qu'on va vous confronter à une peur. Vous allez être confronté à une peur, comme un cas pratique. Là, on va vous mettre face à un cas pratique pour voir est-ce que tu arrives à dépasser cette peur, tu fuis, tu recules ou tu y vas, tu sautes ou tu restes là. Deuxième carte, le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Alors ce loup est cette histoire de liberté, je repense à la carte de la cage tout à l'heure, hein, où on disait qu'il y a un truc que vous devez libérer. Vous libérez, vous devez sortir de votre cage. Ok, bon, eh bien écoutez, choix numéro 3, j'espère que cette guidance aura pu vous accompagner, vous éclairer. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.